Salut les héroïnes! Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de cette émotion qu'est la colère, cette belle émotion de la colère. C'est une émotion que j'ai ressentie pendant un très long moment dans ma vie. J'étais en colère contre les injustices, des déceptions à répétition, les hommes, les femmes à qui je ne m'identifiais pas, bref, à beaucoup de choses. Et vous me dites aussi tous les jours que vous êtes en colère contre les imperfections que vous identifiez autour de vous, qui vous génèrent une énorme frustration, l'inefficacité, la stupidité, la médiocrité, la méchanceté, la lenteur, etc., etc. Après aussi, le bilan douance que certaines d'entre vous passent avec moi, vous me dites que vous êtes frustré et en colère parce que vous auriez voulu savoir avant vos modes de fonctionnement, que si vous aviez su comment vous fonctionnez, peut-être ça aurait pu changer le cours de votre vie. Quand vous sortez d'une relation avec un PN, c'est souvent contre vous que vous êtes le plus en colère de n'avoir pas su ou de ne pas avoir su voir. Et souvent, eh bien, qu'est-ce qui se passe aussi? Ça déborde. Et là, c'est le lance-flamme ou le bazooka que vous dégainez. Et attention à ce moment-là aux dégâts collatéraux. Et puis, quand vous venez me voir finalement, c'est parce que vous êtes en colère d'être en colère et vous n'en pouvez plus. Et dans notre société encore très patriarcale, la colère des femmes, donc dans une énergie très yang, peut être encore très mal perçue. Il existe malheureusement encore des stéréotypes et des attentes socialement construites par rapport à ça. Et les femmes, dans ce sens, sont encouragées à être plus calmes, plus douces, plus conciliantes. Et donc lorsqu'une femme montre sa colère, eh bien, elle peut être jugée comme une furie, trop émotive, voilà, qu'elle est en débordement émotionnel. Je ne sais pas si ça vous rappelle un petit peu le « mais calmez-vous madame » qu'on a entendu récemment à la télévision. Et eh bien, un homme, par exemple, au contraire, dans ce cas-là, peut être beaucoup plus légitimé dans sa colère et autorisé à la montrer beaucoup plus directement. Et on dira de lui, au contraire de la femme, qu'il est plutôt combatif, affirmé, charismatique. La colère, c'est une émotion puissante et intense et c'est important pour tout à chacun d'apprendre à canaliser cette colère pour en faire une force dans sa vie. Donc si tu es prête pour avoir des astuces pour vraiment apprivoiser cette colère de manière constructive, alors reste avec moi jusqu'au bout de la vidéo. Salut à toutes, je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach hypnothérapeute mais aussi mentor business et ma mission c'est d'aider les femmes atypiques au potentiel, hypersensibles, multipotentielles à vraiment canaliser leurs émotions pour en faire des forces pour déployer enfin leur plein potentiel et leur pleine puissance. Si tu es intéressé aujourd'hui pour commencer un chemin de développement personnel avec moi, télécharge le guide offert qui s'intitule « Es-tu à ta place? Es-tu à ton plein potentiel ?» en description sous la vidéo. Et tu peux aussi remplir le questionnaire besoin d'aide si tu ne sais pas par où commencer. Comme je le disais précédemment, en tant que femme HPI ou hypersensible, tu ressens les émotions beaucoup plus fortement que les autres et il n'est pas rare que tu sois dans cette émotion de la colère. Et aujourd'hui, je te propose une méthode exclusive, la méthode RADAT, R-A-D-A-T, pour apprendre à canaliser ta colère et en faire une force majeure dans ta palette d'intensité. Premièrement, le R, c'est pour reconnaître. Reconnaître quoi? Les signes. Les signes que ta colère monte. Pour certaines personnes, c'est un petit peu la moutarde qui monte au nez. D'autres, ce sont des tensions et des crispations dans le corps. Moi, je sais que quand je suis en colère, les autres le savent très vite. C'est un petit peu comme dans la chanson de Marc Lavoine. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Moi, c'est tout dans le regard, donc on sait que ça va se passer. Et puis je sais aussi, depuis que je fais de l'acupuncture, lire ma colère sur ma langue. En général, quand on est très en colère, là, au bout de la langue, ça devient tout rouge et tu peux vraiment voir le contraste avec le reste de la langue. Et sache que l'organe en relation avec la colère, c'est le foie. Donc ça veut dire que la colère va commencer aussi à créer des problèmes de foie ou de vésicule biliaire et que si cette colère se cristallise,
si cette colère, en fait, tu t'y agrippes, eh ben, tu peux créer aussi des symptômes qui vont s'amplifier. Par exemple, comme des règles hémorragiques, de l'acné, des maux de tête, des réveils nocturnes, de l'irritabilité, des problèmes aux yeux, des allergies, des tendinites et même des maladies auto-immunes. Deuxièmement, le A, c'est pour accueillir. Et accueillir comment? Sans jugement. À la base, toutes les émotions sont saines et neutres, ni négatives, ni positives. Elles peuvent être confortables ou inconfortables, mais elles ne sont pas forcément négatives. Donc attention, quand on parle d'émotions négatives, ce n'est pas forcément vrai. Donc accueillir, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre le temps, se mettre en métaposition pour voir arriver cette émotion, pour vraiment l'accueillir pleinement, respirer cette émotion, l'embrasser, pour pouvoir ensuite passer à une autre étape. Ensuite, le D, c'est pour décharger. Toute émotion a un cycle. C'est comme une vague. Et au début, ce qui est important, c'est d'aller décharger le trop-plein que cette émotion peut générer. Et c'est comme tout, une émotion, c'est utile. Tout ce qui est dans la nature, c'est utile. Alors pourquoi vouloir absolument s'en débarrasser? Non, là l'idée c'est de l'accueillir et de décharger dans un premier temps ce trop-plein d'émotions, même si on ne sait pas tout de suite ce que ça veut dire. Donc moi quand j'ai été chez ma psy il y a très longtemps, au début j'ai été très en colère et c'est ce qu'elle m'a demandé, de décharger dans son cabinet ma colère, et elle m'a demandé quelque chose qui était pour moi très inhabituel, c'était de taper dans des coussins. Et pour moi au début c'était hyper violent parce que pour moi taper, donc d'utiliser mes poings, c'était un acte de violence. Mais quand mon cerveau a enfin compris que c'était juste pour décharger une émotion, alors j'ai pu faire ça, et aujourd'hui eh bien je peux même le faire dans ma chambre en me déchargeant si j'ai une très grosse colère, ce qui n'arrive pratiquement plus du tout, sur mes oreillers, sur des coussins, etc. Pour d'autres ça peut être juste voilà, crier aussi dans un coussin. Pour d'autres c'est aller se défouler en allant courir sur voilà, une pause. Voilà, c'est à toi de trouver en fait ce qui va te convenir, pourvu que le voisin ne te serve pas de punching ball. Et si cette colère, elle est trop réprimée ou étouffée, eh bien, ça peut déborder. Et c'est comme si, voilà, une colère au début, c'est comme une petite graine. Et si tu réprimes trop de colère, eh bien, cette petite graine va devenir un arbre. Et en fait, ta colère va aussi se transformer en haine, voire en rage. Et là, c'est beaucoup plus difficile de redescendre une fois que tout ça s'est installé. Et certains adolescents vont même, quand la colère est trop réprimée, jusqu'à se faire du mal, se scarifier, etc., avoir des comportements autodestructeurs parce qu'ils n'ont pas pu laisser sortir leur colère. Le A de la méthode, c'est pour analyser, c'est-à-dire comprendre ce qu'il se cache derrière ta colère. La colère, c'est la partie de toi qui t'aime le plus, qui te protège le plus, même lorsqu'elle t'emporte avec elle. Elle est là pour toi quand tu es maltraité, quand tu es négligé, quand on te manque de respect. Moi, la colère, c'est ce qui m'a permis vraiment de quitter des personnes toxiques alors que je les aimais. Et c'est justement parce que j'aimais ces personnes que sans cette colère, je n'aurais pas pu partir. Alors je te pose la question à toi maintenant. Si tu réfléchis à une de tes colères, quel est le besoin qu'il y avait derrière cette colère? Quelle est la pensée qui a engendré l'émotion? Et quelle est la partie en fait de ce besoin que tu peux aujourd'hui assouvir, que tu peux contrôler, et quelle est la partie que tu ne peux pas contrôler? Et si aujourd'hui tu continues à rester en colère et qu'elle s'enquiste, pose-toi la question de quoi je me protège? Parce que parfois, eh ben oui, il y a des hypersensibles ou des hauts potentiels qui restent dans cette colère parce qu'en fait, c'est une carapace qui se sont mis en faux self pour ne plus souffrir et qu'on ne vienne plus briser leur petit cœur. Mais personne n'est dupe. Souvent, dans les phases de deuil, la colère est une des premières émotions qui vient. Et si on reste prisonnière, c'est peut-être qu'on a peur de se confronter à la tristesse juste derrière. Et la dépression qui précède le pardon et enfin le renouveau. Il y a un deuil qu'une partie de nous n'est peut-être pas prêt à faire.
Ce dernier trimestre, par exemple, j'avais une colère qui persistait de façon latente. Et en fait, je me suis rendu compte que derrière cette colère, il y avait plein de petits deuils à faire et je ne m'en rendais pas compte. Et du coup, c'était une énorme tristesse derrière que tous ces deuils à faire. Et en fait, j'avais plus de bénéfices à rester dans l'inconfort de ma colère que d'aller rencontrer l'énormité de la tristesse qui m'attendait. C'est ce que j'ai fait après et du coup, je suis passée à une autre partie de mon deuil. Et enfin, le T, c'est la dernière étape de la méthode, c'est transformer, voire transcender ta colère. C'est utiliser ta colère pour prendre des décisions courageuses et en même temps ne pas te laisser posséder par elle, par des accès de colère impulsifs qui pourraient te faire prendre des décisions trop hâtives que tu pourrais regretter. Prenons un exemple, aujourd'hui tu es peut-être dans une phase dans ta vie où tu veux tout envoyer balader au boulot. Et malheureusement, des accès de colère peuvent te faire démissionner du jour au lendemain parce que tu es à fleur de peau. Mais essaye de prendre le temps de comprendre ce que te crie ta colère aux oreilles. Peut-être c'est parce que ton environnement ne te convient plus par rapport à des valeurs qui ont changé et que tout simplement tu as atteint tes limites alors que ce n'était pas le cas jusqu'ici. Donc ça veut peut-être dire que tu dois changer de boulot. Et justement, dans le coaching Mission de vie à haut potentiel, voir toutes les informations en description sous la vidéo, on utilise toute la palette de tes émotions, colère, frustration, tristesse, comme moteur de changement. Dis-moi ce qui te hérisse les poils et je te dirai ce que tu dois changer. Si par exemple aussi le sort des femmes te hérisse les poils en ce moment à chaque fois que tu regardes la télé ou les journaux, eh bien quel acte peux-tu faire aujourd'hui pour aller vers ton besoin du respect des femmes? Ça peut être un acte de bénévolat. L'art aussi est un moyen magnifique pour les HP hypersensibles de transcender des émotions inconfortables. Là, je te mets par exemple l'exemple d'une peinture que j'ai fait justement dans ce besoin justement de montrer la femme et en même temps on la montre de dos comme ça avec les fesses justement en avant. Du coup, c'était mon petit pied de nez à moi pour me faire plaisir par rapport à la beauté et la magnificence de la femme. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux faire toi aujourd'hui comme acte pour aller vers ton besoin qui se cache derrière ta colère? Et l'écriture aussi est un moyen très fort souvent pour les HP hypersensibles de transcender la colère. Alors si je résume la méthode RADAT, c'est quoi? C'est R pour reconnaître, A pour accueillir, D pour décharger, A pour analyser again et finalement T pour transformer, transcender ta colère et en faire quelque chose de constructif pour toi. Car la colère, au final, c'est quelque chose de sain et naturel et ça passe. C'est comme un nuage finalement. Et c'est vraiment en t'autorisant en tant que femme HPI à vivre tes colères, à les transmuter que tu vas vraiment avoir un impact beaucoup plus positif sur le monde qui t'entoure. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un pouce. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir tes 2 vidéos par semaine et surtout partage cette vidéo avec des femmes qui auraient besoin d'avoir cette méthode RADAT que je viens de partager avec toi. Et je vous dis à bientôt les héroïnes et n'hésitez pas à partager en commentaire toutes les façons que vous avez vous de transmuter votre colère. Ça m'intéresse aussi. Ciao ciao!